Et bonjour les amis, on se retrouve pour la lecture des énergies pour la nouvelle lune du 6 octobre à la pleine lune du 20 octobre, nouvelle lune en balance. On va aller voir sur quelles énergies on pourrait travailler, ce qui va pouvoir nous aider, sur quoi on va vraiment devoir faire des efforts pour pouvoir passer ces énergies. On va faire une petite carte conseil, on va faire un petit conseil pour chaque signe aussi. Et puis, on va faire une petite carte exercice pour la fin. Allez, c'est parti. Déjà, les nouvelles lunes avec cette énergie du 6. On va aller voir ça. On va travailler la force avec l'ermite. Bon, alors, c'est une énergie de contrôle, d'équilibre. Hein. On va être sur une nouvelle lune en balance, de maîtrise de soi-même. Ça va être vraiment très intéressant, je pense. Je ne sens pas ces énergies vraiment très agressives. Mais il est là vraiment question de maîtrise de soi, de contrôle de soi, de comprendre comment on peut se maîtriser dans le bon sens du terme en fait. On va aller voir quelle énergie on va devoir travailler, on pourra travailler ou on aura envie de travailler pour cette nouvelle lune. La 5 de bâton, ce qui va nous aider. La 5 d'épée. Et oui, effectivement, il faut un peu de maîtrise sur soi là. Et l'énergie un peu compliquée. La lune. Bon, alors, reine de coupe et impératrice. Avec beaucoup de douceur, j'ai l'impression on pourrait arriver à exploser quelque chose quand même. Et à rendre une vérité pour pouvoir après réengager un émotionnel un peu plus doux. Des énergies féminines pourraient vraiment nous venir en aide là, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Ce qu'on pourrait travailler, effectivement, c'est la 5 de bâton. C'est vraiment le bazar, le boxon. C'est pas forcément très grave, effectivement, je le disais aussi. Mais c'est le fait que ça n'avance pas du coup. La 5 de bâton, crise. Tout le monde part dans tous les sens. Vous-même, vous partez un petit peu dans tous les sens, vous changez d'avis tout le temps, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même la plupart du temps ou sur ce cycle-là. Et ça serait bien de raccrocher tous les wagons, de faire un tout petit temps d'introspection, de silence pour être capable à nouveau d'écouter ce que vous avez à vous dire vous-même, pour vraiment remettre tout ça en état de marche, en ordre de bataille pour votre objectif, celui qui vous appartient. L'énergie aidante, c'est la 5 d'épée. Alors, en énergie aidante, c'est plutôt intéressant, c'est vouloir avoir raison. On a derrière quand même la maison Dieu, avec des énergies de douceur féminine, hein, mais qui explosent la tour et qui amènent la justice. Donc, peut-être qu'il a l'objectif qui pourrait vous aider, c'est d'envisager que vous avez un objectif, une volonté, que peut-être même vous avez raison sur certaines choses, et qu'il va falloir travailler à faire comprendre aux autres et peut-être même à vous faire comprendre que vous n'êtes pas en tort et que vous avez raison de vouloir aller là où vous voulez aller. Là aussi, c'est un chaos, mais c'est un chaos mental qui pourrait avoir un sens en énergie aidante pour vous et pour vous tenir debout face à des choses qui n'avancent pas de base, qui n'évoluent pas ou qui ne peuvent pas évoluer. L'énergie challengeante, c'est la lune. Alors, effectivement, ça peut être que ça va être un peu difficile, cette période entre la nouvelle lune et la pleine lune, pour maintenir ou apaiser ces énergies. Ben, c'est un peu compliqué. Il y a des choses qui remontent. Là aussi, ça fait appel à des énergies féminines. Je vais juste retirer sur la lune avec une 4 de denier. Il y a la peur de laisser remonter des choses, possiblement. Mais c'est pas très grave parce que vraiment, si on part sur l'énergie de la force, on pourra contrôler ça, on aura cette maîtrise. Mais là, c'est un hyper contrôle et c'est ça qu'il va falloir réajuster et rééquilibrer. La 4 de denier, c'est vraiment d'avoir très peur de ce qui pourrait ressortir de cette situation-là.
possiblement du positif en soi, puisque vous avez potentiellement raison. Mais c'est peut-être douloureux de laisser remonter certaines choses, de laisser remonter certaines émotions et de ne pas avoir peur de perdre quelque chose qui est pourtant précieux à vos yeux malgré tout. On va aller voir le conseil. Je prends les grandes cartes cette fois-ci. Un conseil pour tous les signes. Mais d'abord, on va faire un petit conseil en carte majeure là-dessus. Quel conseil? La force. Bon, eh bien, c'est ça, la force, maîtrise, mais réelle maîtrise de vous-même et pas crainte, pas peur, pas partir vraiment trop fort, trop loin, d'être vraiment très aligné avec soi-même, vraiment dans cette énergie de la balance finalement. Ouais, un contrôle positif de vous plutôt qu'un contrôle, comme on le voit ici, de peur. On va aller voir le conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers. Vous avez la 5 de denier. Bon, voyez ce qui vous manque les béliers. Il y a un ressenti de manque peut-être, vous ne vous sentez pas... Une peur peut-être aussi, hein, de manquer de quelque chose matériellement, concrètement. C'est à travailler si c'est un souci matériel. Vous pourriez arriver à contrôler la situation si vous n'avez pas peur de prendre des risques ou de laisser remonter des choses que vous n'avez pas spécialement envie de voir remonter. Là aussi, dans cette énergie-là, dans cette idée-là, il y a l'idée de ne pas avoir peur de laisser remonter ce qui vous manque physiquement. Ça peut être des gens, ça peut être un endroit, ça peut être une situation. Et de voir du coup, si vous mettez le doigt sur ce qui vous manque vraiment, vous pouvez travailler à régler le problème en fait. Si vous ne vous cachez les yeux, si vous essayez d'éviter de ressentir profondément ce manque, ben, ça n'avancera pas. On va aller voir le conseil pour les lions. La 4 de bâton. Alors, restez vraiment stable sur ce que vous désirez. Vous avez un ancrage au niveau de vos désirs, de ce que vous voulez. Essayez même de trouver ça plutôt joli. Parce que là, il va falloir entrer dans une lutte, malgré tout, avec cette force-là. Donc, restez stable avec vos désirs. Ils sont beaux, ils valent le coup, ils sont jolis. Vous n'ayez pas peur de le montrer également sur ce nouveau cycle. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. 10 de denier. Travaillez à votre grand clan communautaire là. Vous faites partie d'un clan. Il est professionnel, familial, les deux, sociétal. Il a une importance capitale pour vous aider à passer ce cap. Peut-être que dans cette 10, il y aura des gens qui vont pouvoir vous soutenir correctement. Et il va falloir aussi peut-être comprendre que vous n'avez pas tous la même personnalité dans ce grand clan communautaire. Mais en même temps, c'est un soutien, en même temps, c'est votre famille. Donc, intégrez-le comme tel. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. La 5 de coupe, alors là aussi, il y a un peu comme les béliers, vous êtes dans un échec ou un regret émotionnel. Là aussi, c'est à travailler. Ça sera peut-être difficile de laisser remonter ça parce qu'il y a des souffrances émotionnelles qu'il va falloir remonter. Vous avez peut-être même été coupable de cet échec parce que dans la 5 de coupe, il y a quand même aussi beaucoup d'autoflagellation sur la question. Le fait que, au contraire de cette 5, peut-être un petit peu plus développé sur la 5 de coupe, on est vraiment focusé là-dessus, mais du coup, on est tellement hypnotisé par cette sensation, par cette énergie, qu'on n'arrive pas à passer un cap. Et là, on vous est quand même demandé de sortir de 5, hein, 5, 5, 5. Donc, conscientisez-le, mais maîtrisez-le aussi et actionnez-vous pour sortir de cet échec ou de cette pénibilité émotionnelle. Elle est centrale sur ce parcours de nouvelle lune. On va aller voir le conseil pour les balances. La tempérance, il y a un temps de guérison, il y a un apaisement à avoir sur une situation, il y a à comprendre que l'un ne va pas sans l'autre, que tout
doit faire sens chez vous, que ça demande du temps, un temps de guérison également. C'est peut-être ce que vous engagez avec cette énergie de la force. Si vous arrivez à incarner l'énergie de la force, vous serez dans l'énergie de la tempérance. Puisque vous ne couperez plus les énergies, vous ne serez plus en lutte, vous serez plutôt dans l'acceptation et dans la guérison d'une souffrance passée ou de complexification intense. Donc, accueillez ces énergies et comprenez qu'elles ont un sens et qu'elles ont eu un sens pour vous faire évoluer et vous faire grandir, et que surtout vous pouvez en guérir également, cicatriser d'une situation. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. L'ermite, alors là aussi, donc là pour vous l'ermite est important, les Verseaux, il y a un temps d'introspection à faire. Rentrez à l'intérieur de vous, n'en dites pas trop. Cette 5 de bâton, finalement tout le monde parle, personne ne s'écoute, donc c'est pas forcément nécessaire. Il vous est plutôt conseillé de faire des choses pour pouvoir montrer l'exemple également, les Verseaux. Il y a une compréhension à faire, possiblement aussi sur l'énergie de la force, de ce que vous pouvez maîtriser en vous, de ce que vous pouvez montrer aux autres qu'il est possible de maîtriser par eux-mêmes, en eux-mêmes aussi. Montrez l'exemple, n'en dites pas trop, et surtout faites régulièrement des temps d'introspection, de pause pour voir ce que vous avez pu comprendre d'une situation. On va aller voir le conseil pour les cancers. Le fou, alors là c'est l'occasion d'un nouveau départ. Ayez confiance, si vous devez lâcher des choses, faire remonter des choses, ayez confiance en vous, ça va bien se passer, même si vous avez très peur que ça ne soit pas le cas. Il y a à avoir cette notion de se lancer, cette notion de retrouver le courage de se lancer, de la confiance qui est à engager chez vous. Faites-vous confiance. Allez-y, lancez-vous les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. La grande prêtresse, là il y a un savoir intérieur, vous savez ce qui se passe, vous avez peut-être même la clé du problème. Le problème c'est que ce n'est pas dit, mais c'est en vous, c'est tatoué, c'est inscrit, vous savez. Donc effectivement ce challenge est assez intéressant aussi pour laisser remonter ce que vous savez pertinemment, mais que vous ne voulez pas forcément révéler, ou ne serait-ce que même vous entendre, si vous êtes en plus dans un chaos intérieur. La connaissance est en vous, il y a aussi cette notion de secret, de savoir un petit peu mystérieux, mais que pourtant vous êtes capable de générer et que vous avez intérieurement. Ne le reniez pas, la réponse est en vous, les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Le valet de denier. Il y a encore des choses à apprendre. Il faut envisager que vous ne savez pas tout sur la question, que vous n'êtes pas monsieur ou madame je sais tout. Donc ayez le côté humble du valet de denier qui est dans l'expérimentation, qui a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Restez enthousiaste sur la question. Restez ouvert aussi à ce qu'on va vous proposer et des outils qu'on va vous donner pour apprendre de nouvelles choses. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Valet de bâton. Valet de bâton, là aussi, un peu comme les poissons, il va falloir savoir ce que vous voulez du coup, et donc expérimenter plutôt que d'être dans le mental, par exemple. Il y a des choses qui vous intéressent. Vous regardez ça avec le petit œil de côté comme ça, en n'osant pas trop y aller, et pourtant vous avez très envie d'expérimenter de nouvelles choses. Donc n'ayez pas peur de re-rentrer dans cette expérimentation, n'ayez pas peur de paraître maladroit, également de ne pas tout savoir sur la question, mais allez-y puisque ça vous donne envie. On va aller voir le conseil pour les vierges. De denier. Alors recherchez un équilibre. Là on ressortirait de ces 5 pour aller vers une 6 et ça serait matérialisable et ressenti. Essayez de voir ce que vous pouvez donner aux autres, ce que les autres peuvent vous donner, s'il y a un équilibre, des relations vraiment donc équilibrées, des échanges corrects.
Si on vous a beaucoup donné, c'est le moment de rendre à votre tour. C'est peut-être ce qui crée des problèmes. Si vous avez beaucoup donné, c'est le moment de recevoir aussi. Et c'est peut-être aussi ce qui pose des problèmes. Mais cette recherche d'équilibre, toujours, toujours, toujours matériellement, concrètement dans votre vie, travaillez-le sur ce nouveau cycle. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Le chariot, c'est le moment de se relancer les Capricornes. Ne perdez pas trop de temps dans ces énergies-là. Il faut raccrocher les wagons. Il faut remonter dans le chariot de la vie et se relancer, se réactionner. En plus avec une énergie triomphale. Donc laissez très vite remonter ce qui a à remonter. Ne perdez pas trop d'énergie et de temps sur ces 5 qui finalement sont un peu stériles pour vous. Maîtrisez la situation, avancez, c'est votre chemin. On va aller voir le petit exercice pour cette nouvelle lune du 6 au 20 octobre. Donc n'hésitez pas à réfléchir, poser de nouvelles intentions, ça ne coûte rien et pourtant ça fait grandement avancer sur nos chemins. Et le petit exercice associé à cette nouvelle lune. Miracle, la fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. En dos de deck, j'ai la communication, ce qui quand même sur des 5 est à travailler également. L'exercice associé, 33. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans notre vie? Dans votre vie, que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui? Je vous souhaite un excellent cycle, un excellent nouveau cycle de nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune du 20. Travaillez bien et je vous dis à la nouvelle prochaine lune.